Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo super intéressante. Vous allez voir, on va parler de pas mal d'actualités. Tout d'abord, on va parler de Kobalade. Alors ça fait longtemps que j'avais pas parlé de rappeur. Je me suis rendu compte quand j'ai récupéré l'actualité. En fait, Kobalade est sorti de prison. Alors moi j'étais pas au courant, mais oui, il était en prison. Pourquoi C'est parce qu'en fait il y avait eu une rixe dans une boîte de nuit. Et du coup en fait voilà, il avait eu une petite peine. Donc c'était au mois de novembre dernier. Du coup là maintenant il est sorti et pour le coup il a posté une vidéo où, justement on le voit faire des achats et tout, retrouver les siens, retrouver sa mère, etc. Donc voilà, je voulais en parler, c'est un peu un sujet voilà d'actualité. Et puis voilà. Alors, autre actualité, on passe voilà, d'une bonne nouvelle à quelque chose quand même d'assez grave, même de très grave. On a en fait des déclarations racistes d'un employé de l'hôtel où logeait l'équipe marocaine qui ont fuité sur les réseaux, enfin qui ont été postées sur les réseaux sociaux, qui sont scandaleuses. Donc en fait, le Maroc ont gagné 2-1 contre le Brésil à Tanger samedi dernier, et donc du coup le Maroc s'apprêtait à affronter le Pérou. Et en fait du coup à Madrid, dans la capitale espagnole, il logeait dans un hôtel, et en fait il y a eu un employé de l'hôtel qui a posté des stories juste scandaleuses, où en fait il a dit on leur sert la merde du Ramadan, leur de croyances de merde. Et ensuite il a rajouté putain de mort de merde, j'emmerde le Ramadan et leur putain de mort. Voilà, donc ça a été posté. Ah, c'est un truc de ouf. Et juste après le mec du coup se dédouane. En fait juste après, quand il a vu les proportions que ça a pris, il a posté sur sa story, il a mis je m'excuse auprès de tous les Marocains, je voulais pas dire ça. Bref, il a mis plein de messages d'excuses. Moi j'ai pas aimé le fait qu'ils mettent une photo du Maroc, ils disent ouais le Maroc c'est trop beau, un truc comme ça. Vraiment voilà, excuse-toi mais nous prends pas quand même pour des débiles à faire un peu une sorte de sarcasme comme ça, c'est dégoûtant. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que ça date un peu, mais bon, quand je suis retombé dessus, c'est vrai que j'avais oublié d'en parler, c'est catastrophique, vraiment. Alors je voulais parler de MrBeast aussi. MrBeast récemment il a fait un TikTok. En fait il a offert une voiture en tant que pourboire à une serveuse. Et en fait du coup vous allez me dire oui mais Anna c'est incroyable et tout. Oui alors ouais, voilà, le TikTok il a été vu des millions de fois. En fait voilà, on voit que la serveuse il lui dit c'est quoi le plus gros pourboire qu'on t'ait donné. Et je sais plus ce qu'elle dit, je crois qu'elle dit 50 ou un truc comme ça. Et du coup lui il lui dit moi je t'offre une voiture. Il lui ramène la voiture etc. Et donc du coup elle est trop contente. Et en fait du coup vous allez me dire oui mais Anna c'est où le problème dans ça? Eh ben il y a des gens qui ont trouvé un problème. En fait il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé. Quelques détails dans l'offre, etc. Donc tout d'abord, il y en a beaucoup qui ont pointé du doigt le fait qu'il lui offre une voiture qui est designée autour de sa marque de barres chocolatées. En gros, voilà, il vend les barres chocolatées qui s'appellent Feastables. Du coup, voilà, en fait, sur la voiture, il y a la marque Feastables. Et donc, du coup, indirectement, il fait la promo de sa marque de barres chocolatées en faisant un don. Et les gens n'ont pas aimé ça. Mais d'autres ont pointé du doigt le fait que, en fait, du coup, comme c'est un pourboire, et bien en fait, ça va être déclaré par la fille qu'elle a reçu une voiture. Donc, ça va augmenter ses revenus. Et donc, ça va faire en sorte qu'elle va payer plus d'impôts. Il y en a, ils ont dit. Donc en fait, il lui avait donné un cadeau empoisonné en gros. Elle allait payer des impôts qu'elle ne pourrait pas payer puisque normalement c'est un cadeau, mais elle va devoir le déclarer. Les gens ont trouvé des problèmes de ouf. Et pour finir, il y en a qui ont dit en fait que à un moment la fille en fait quand elle rentre dans la voiture, elle dit que pour l'instant elle ne peut pas conduire. Et au début elle expliquait qu'en plus elle arrive en retard à son travail à cause du chauffeur qui l'a déposé en retard. Et donc du coup en gros ça sous-entend qu'elle a pas le permis. Et lui il lui offre une voiture. Donc il y en a ils ont dit mais en fait tu lui offres une voiture mais elle a pas le permis, ça sert à quoi, etc. Enfin bref, les gens ils étaient complètement aigris. Moi je pense qu'il faudrait juste voir le bienfait de ça. Peut-être qu'elle va la vendre la voiture et peut-être que du coup elle va se mettre de l'argent de côté, on sait pas. Donc vraiment je pense qu'il faut pas juger comme ça. Mais ces temps-ci MrBeast même en faisant le bien il se prend des polémiques de dingue. Vraiment c'est aberrant. Et pour finir les gars, je voulais vous parler d'un TikTok, et plus particulièrement en fait de cette nouvelle génération en fait, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vais vous parler de Cara Santorelli, donc qui était une TikTokeuse, donc elle postait souvent sur TikTok etc. Elle était suivie par pas mal de monde, et malheureusement, paix à son âme, elle est décédée. Voilà, elle est décédée dans un accident de voiture. Donc en fait, elle s'est pris une voiture en pleine face. Voilà, ils sont télescopés deux voitures. Elle est décédée sur le coup. Et l'autre personne est décédée de ses blessures. Voilà, donc c'est tragique, c'est triste. Et en fait, ce qui est choquant, c'est que juste après, l'algorithme de TikTok, il proposait une vidéo d'elle qui est juste choquante par rapport à ce qui s'est passé du coup. Où en fait, elle avait mis un texte où en gros elle disait « Moi, qu'on me traite de mauvaise conductrice alors que je n'ai jamais fait d'accident. » Et en fait, elle a fait un accident qui lui a coûté la vie, juste après ce TikTok-là. L'algorithme proposait le TikTok. Et du coup, les gens tombaient dessus et disaient « Oh, mais c'est trop triste que l'algorithme te propose un TikTok où elle dit « Moi, on dit que je suis une mauvaise conductrice alors que j'ai jamais fait d'accident. »
accident. Et au final, aujourd'hui, on sait qu'elle a fait un accident qui lui a coûté la vie. Et en fait, vraiment, je voulais aussi vous dire un truc un peu plus global. C'est que, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, cette génération qui est énormément sur les réseaux sociaux, ben, quand il se passe quelque chose de tragique et que la personne, du coup, ben, elle est décédée, il continue d'y avoir... C'est comme si elle continue d'être là. Parce que, par exemple, elle, l'algorithme, il continue à proposer des vidéos d'elle, tu vois, parce que l'algorithme, il est pas au courant qu'elle est décédée. Et du coup, on arrive dans ce truc où, ben, en fait, aujourd'hui, tu peux tomber des fois sur des TikTok de personnes décédées, et quand c'est récent, c'est choquant, en fait. Parce que c'est comme si la personne était là, mais elle n'est plus là. Ça me rappelle un peu l'histoire de Gabriel Petito, qui en fait était porté disparu avec son petit ami. Et en fait, on avait encore des stories à la une du voyage qu'elle était partie faire avec son petit ami. Donc du coup, tu te disais, mais c'est impossible, etc. Ah non, elle est vivante parce qu'elle est là, quoi. Sa story, elle est récente, quoi. Elle a posté cette story à la une il y a 2-3 jours, donc non. Tu sais, je sais pas ce que vous voyez, ce que je veux dire, ce sentiment de mal à l'aise. Où en fait, t'as une personne qui est décédée, mais de l'autre côté, elle est hyper présente sur les réseaux sociaux. C'est ça que je trouve mauvais avec cette nouvelle génération. C'est pas de la faute des gens, hein, mais c'est de la faute de la surexposition aux réseaux sociaux. C'est que on sait pas de quoi il fait demain, et vous voyez une vidéo là, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Voilà, moi c'est ça que je voulais vous dire. En tout cas, c'est super triste. Elle est décédée et l'algorithme il reproposait ce TikTok là. Juste aberrant. Et en plus que ce soit pile par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, je sais pas si l'algorithme il a accès à internet et peut-être qu'il a vu qu'elle avait. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, TikTok. C'est aberrant des fois, la coïncidence est juste incroyable. Bref, du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez surtout pas, likez, commentez, partagez. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous, bang, bang, bang.